Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Business Inside. C'est un plateau dédié par le magazine Forbes pour que les chefs d'entreprise, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent, nous racontent un peu leur histoire, ce qu'ils ont fait, mais surtout ce qu'ils veulent faire dans cet avenir, dans cet univers plein d'incertitudes là actuellement. NetWave, avec nous, Jean-Luc Bernard, qui est un des fondateurs de NetWave. Complètement. Société qui travaille dans le digital et notamment l'intelligence artificielle. Tout à fait. Il faut que vous nous expliquiez ce que vous faites. Parce que c'est compliqué de comprendre ce que fait une entreprise du digital pur sucre. Alors le digital est... On ne le voit pas, le produit. Le digital est un univers qui recouvre plusieurs secteurs d'activité. Nous, notre métier, il est assez précis. C'est comprendre ce que vient chercher quelqu'un quand il vient sur un site internet, sur un site marchand par exemple, et pouvoir lui pousser soit les produits qui correspondent le mieux à son attente, soit les publicités qui correspondront le mieux à ses besoins, soit les contenus qui correspondront le mieux à ce qu'il recherche. Voilà. Donc finalement, notre métier, c'est à travers des signaux faibles que vous laissez quand vous naviguez, comprendre ce que vous êtes venu faire, un petit peu comme le vendeur le fait quand vous venez dans un magasin. C'est très étonnant ce que vous dites là, parce qu'on a le sentiment que les visiteurs d'un site marchand sur Internet sont des promeneurs du dimanche qui ne savent pas exactement pourquoi ils sont venus là. J'avais lu une étude assez intéressante il y a quelques années de ça, qui avait été faite par 2 chercheurs de l'Université de l'Ontario, qui montraient que finalement, personnaliser, c'est-à-dire venir recommander des produits de manière personnalisée, c'était finalement réduire le choix. Et il montrait que l'inquiétude est le principal frein à la conversion d'une visite en un achat, et que le principal moteur de l'inquiétude, c'est le trop de choix. Et le fait de réduire le choix, réduisez l'incertitude, réduisez l'inquiétude et donc augmentez le taux de conversion. Alors, je vais le dire d'une manière plus imagée, vous arrivez devant un mur de téléviseurs chez Darty où il y a 100 téléviseurs, vous avez besoin d'une intermédiation qui vous explique, par rapport à vos besoins, lequel conviendra le mieux. C'est notre métier. On est le vendeur, sauf qu'on est un vendeur virtuel sur le site Internet. Et notre métier, c'est de vous dire, écoutez, si on vous a bien compris, à notre avis, ces 3 produits sont ceux qui correspondent le mieux à vos attentes. Alors, donc, ça se fait selon quel protocole, quel processus? Questionnez le client, ou vous analysez son comportement avec toute la data qu'il a pu déposer derrière lui? Oui, bien sûr. On le questionne sans qu'il le sache, finalement. C'est-à-dire que tout ce que vous faites sur un site est signifiant. Si vous visitez des produits haut de gamme, on va bien comprendre où s'oriente plutôt votre recherche. Si vous visitez des téléviseurs ou des enceintes hi-fi, on va bien comprendre où s'oriente votre recherche. Mais il y a des signaux beaucoup plus subtils que ça. Est-ce que vous êtes quelqu'un de décidé ou de laborieux dans votre achat? Est-ce que vous consultez beaucoup l'avis des autres? À quel moment de la journée? Et ça, vous allez le savoir? Alors, ça, on le sait, mais on ne l'interprète pas. On laisse le processeur l'interpréter. Comment? C'est simple. Quand vous arrivez, on a 15 signaux sur vous, par exemple, et le processeur le système va aller chercher dans la mémoire les 15 visites les plus récentes, les visites les plus récentes qui avaient les 15 mêmes signaux que vous. Et il va voir ce qu'ont fait ces 15 visiteurs-là. Et c'est ce qui va être sa recommandation. Vous faites un clic, on recueille 3 données de plus. Ça veut dire que derrière chaque client, il y a un stock d'informations dont vous pouvez disposer. Oui. Mais alors, ça, c'est finalement le recours à l'intelligence artificielle aujourd'hui qui se généralise est fortement lié à la digitalisation, bien évidemment, et à l'énorme masse de données que cette digitalisation génère. J'ai lu une étude récemment qui disait que chaque seconde, chaque être humain sur Terre laissait 1,17 mégaoctets de données. Il y a 86 400 secondes dans une journée. On est quelque part 8 à 10 milliards d'êtres humains. Je vous laisse imaginer les quintillions de données que ça donne. Et donc, en croissance exponentielle. Croissance exponentielle. Le e-commerce est en croissance exponentielle lui aussi. Il y a encore des progressions très fortes. Je crois qu'il pèse aujourd'hui aux environs de 14% du commerce français. Il a été boosté par le Covid, d'ailleurs. Ce qui distingue finalement le commerce digital ou les journaux digitaux d'ailleurs, c'est qu'il n'y a plus d'intermédiation humaine. Quand vous êtes sur un site d'information, il n'y a plus le journaliste qui vous décrypte l'information.
Et donc, il a fait un choix auparavant, il a orienté sur des sujets. Et ben nous, notre métier, c'est de comprendre finalement ce que vous venez chercher et de pousser les sujets qui, à notre avis, vous intéressent. Alors, je vais aller plus loin. Comment gérer l'opposition ou l'agacement du client qui se retrouve dans les 3 jours qui suivent une sortie sur Internet, envahi par des publicités qui ont un vague rapport avec ce qu'il a cherché. Alors ça, ce sont des technologies basiques. Nous, on n'est pas sur ce métier-là. Vous n'êtes pas sur ce métier-là. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le retargeting. Ouais. Vous allez sur un site et vous regardez des VTT. Ouais. Et pendant je vais recevoir les voyages, les VTT, les hôtels qui s'en occupent. Pendant 6 mois, vous les recevrez. Même si vous avez déjà acheté le VTT, etc. Ouais. Ça va. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Ça, c'est des techniques assez basiques, finalement. C'est purement contextuel. On se souvient. Donc vous n'êtes pas là-dedans. Que vous avez. On n'est pas du tout là-dedans. Bon, nous, on n'intervient que quand vous êtes sur le site, quand vous êtes en demande, comme quand vous êtes dans un magasin. Quand vous allez dans un magasin, vous êtes en attente de conseil. Quand vous venez sur un site, vous êtes en attente de conseil. Alors, après, il y a effectivement tout le débat autour de ce qu'on appelle le privacy aujourd'hui, c'est-à-dire la liberté, la protection des libertés, la protection des données, etc., et l'intrusion qu'on peut avoir dans la vie d'un être humain. Bon. Nous, premièrement, on ne sait pas qui vous êtes. On gère des visites. On ne gère pas des visiteurs. Moi, j'ai géré une visite, je lui ai mis un cookie. Si elle revient, je reconnaîtrai le cookie, mais je ne sais pas que vous êtes Jean-Marc Sylvestre, je ne sais pas où vous habitez, je ne connais pas votre adresse email, je ne connais pas votre numéro de téléphone, je n'ai que des données anonymes sur vous. Ça, c'est la première chose qui, déjà, nous met un peu à l'abri de ce genre de choses. La deuxième chose, c'est que si je recueille des données sur vous pour vous rendre un service, vous adhérerez. Si je recueille des données sur vous pour vous mettre sous pression publicitaire, vous refuserez. Et nous, on vous rend un service. Nous, on est en train de vous dire, vous cherchez le téléviseur. À notre avis, ce sont ces 3 téléviseurs qui correspondent le mieux à votre attente. Mais vous venez en complément ou en concurrence des grands sites de e-commerce qui, eux aussi, vont favoriser le parcours de leurs clients. Oui, alors... Quand je vais sur Amazon, je suis quand même pris en charge. Alors, les sites de e-commerce sont nos clients. Ils sont nos clients, voilà. Donc vous travaillez pour eux. Amazon a ses propres systèmes, nous travaillons pour d'autres, mais les sites de e-commerce sont nos clients, tout à fait. Et c'est vous qui faites le fléchage du chemin. Voilà. C'est un métier passionnant. C'est incroyable. C'est arriver à comprendre ce qu'est venu chercher. Je me rappelle d'un client qu'on avait gagné il y a quelques années. La directrice marketing m'avait dit, voilà, je suis venu à 16h03, j'ai eu telle et telle recommandation, dites-moi ce que je cherchais. Et on était remonté dans le système, on lui avait dit, vous cherchez ça, ça et ça. Ok, je vous prends. C'est d'autant plus intéressant qu'on est aujourd'hui dans un client qui vit dans un univers d'offres. Oui. Et qui ne sait pas forcément l'utilité qu'il va tirer de la possession d'un objet qu'il ne connaît pas, dont il n'a pas envie, parfois. Oui, alors ça effectivement... Personne s'est réveillé un matin en disant « je veux des téléphones portables », il y a 25 ans. Vous avez des taux de conversion qui sont aux alentours de 2%, ce qui veut dire que vous avez 98 personnes qui viennent sur un site et qui n'achètent pas. Donc déjà, il y a un déchet qui est extrêmement important. Ça, c'est la première chose. Et effectivement, vous avez une deuxième dimension qui est que, auparavant, vous deviez passer de la zone Chalandise Nord à la zone de Chalandise Sud pour aller voir le concurrent. C'était 10 km et la traversée de la ville. Aujourd'hui, notre concurrent, il est à un clic. Et donc, comme vous le dites, l'offre est déterminante. C'est d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est que quand vous travaillez dans ces métiers, vous apprenez très vite qu'il faut travailler en temps réel et pas, je dirais, rattacher les gens à des modèles que vous avez prédéfinis en amont. Pourquoi ? Vous venez sur un site pour chercher un téléviseur très haut de gamme qui vient de sortir, etc. Et vous vous rendez compte qu'en fait, sur ce site, vous avez une offre du téléviseur qui était juste la génération précédente, mais il y a quelques petites différences, mais qui est à moins 40%. Et tout à coup, de chasseur d'innovation technologique, vous devenez chasseur de bonnes affaires. Donc votre comportement change parce que vous êtes effectivement exposé à l'offre du site marchand. Et ça, c'est intéressant. Il y a beaucoup de critères qui déterminent vraisemblablement le comportement d'un acheteur. Il y en a quand même 3 ou 4 que je vois de façon très claire. L'âge, la localisation où on habite et puis le pouvoir d'achat. Sur ces 3 grandes familles de critères, parce que dans l'âge, il y a plusieurs cas de figure possibles, dans la famille aussi, vous avez des éléments d'information ? Alors, pas sur l'âge. Vous ne savez pas mon âge quand j'arrive. Non, je ne connais pas votre âge. Votre localisation, je peux la connaître parce que j'ai votre adresse IP. Voilà, ça c'est assez facile. Et votre pouvoir d'achat, je vais finalement le déduire du type de produit que vous allez voir. Si vous allez voir des produits haut de gamme, alors bon, vous pouvez aussi aller voir des produits haut de gamme parce que vous rêvez, etc. Mais oui, effectivement, c'est des choses que je peux pouvoir dire. On est dans un univers d'entreprise. Votre modèle économique, c'est quoi alors ? Alors, on est dans un pur mode SaaS.
C'est-à-dire qu'on met à disposition notre processeur d'IA en mode SaaS chez nos clients et on tarife en général sur la base du volume de visite. Pourquoi ? Parce que nos coûts sont liés très étroitement à la bande passante qu'on va utiliser, au volume qu'on va utiliser en base de données, etc. Donc, obligation de moyens, vous n'êtes pas rémunéré au résultat. Alors, on a 2 clients encore qui sont rémunérés au résultat, mais on se rend rapidement compte dans ces métiers que plus on attaque des entreprises importantes, moins la rémunération au résultat les intéresse. Quand vous allez voir les CFO vous allez voir les CFO des 10 premiers sites marchands, dont peut-être 3 ou 4 sont cotés en bourse d'ailleurs, et vous dites, attendez, moi monsieur, j'ai pas besoin de savoir que ça pourra me coûter entre 1 et 1 million, j'ai besoin de savoir que ça va me coûter 1. Voilà. Ils ont besoin de certitude. C'est des gens qui doivent produire des prévisionnels et donc ils ne peuvent pas avoir des dimensions variables comme ça dans la rémunération de leurs prestataires. Et donc on a encore 2 clients moyens, qui ne sont pas des petits clients, qui sont des clients moyens, qui sont à la performance, mais la plupart de nos clients veulent une certitude pour que leur prévisionnel soit effectivement sécurisé. Voilà. NetWave, c'est une entreprise qui a quel âge ça maintenant ? Alors, en fait, on a démarré en réalité en 2013. Sur ce concept-là ? Sur ce concept, la phase R&D, et on a installé nos premiers clients à partir de 2015. Voilà. Et comment vous voyez 2020, 2025 ? Alors, pour l'instant, on est en très forte croissance. On fait plus 70% de croissance cette année. Sur le concept-là ? Sur ce concept. Mais qui est évolutif ? Alors oui, qui va évoluer, bien évidemment. Par exemple, on travaille avec un très grand groupe de technologies aériennes qui va embarquer dans les avions de technologie personnaliser l'expérience voyageur en vol. Je vois. Voilà. Ce que font les croisiéristes. Ce que font les croisiéristes, oui, tout à fait. Ce que font les croisiéristes. Mais c'est plus facile. Il y a le marché des compagnies ferroviaires également, etc. Donc le travel est un marché certainement intéressant. Le e-commerce, on est dedans. La santé. Demain, la santé, la banque, l'assurance. La banque, l'assurance. Aujourd'hui, je ne sais pas si récemment vous avez essayé d'obtenir au téléphone votre conseiller bancaire, mais vous aurez un peu de mal. Pourquoi ? Parce que tout est digital. Vous faites disparaître l'intermédiation humaine, il faut la remplacer. Vous n'avez plus de vendeur, il faut le remplacer. On en aura quand même besoin. On en aura besoin. En dernier recours. Voilà. Quand il s'agit de signer un crédit ou de... Peut-être qu'un jour, l'IA... Le concessionnaire automobile ne vend plus de voitures directement. Vous savez, il est quand même là. Les compagnies d'assurance travaillent beaucoup avec de l'intelligence artificielle pour scorer les couvertures qu'elles vous accordent ou pas. Ça s'appelle NetWave. Ça s'appelle NetWave. Le site internet, si on veut en savoir plus. www.netwave.eu. Avec un logo, hein, vous êtes avec des Agile Intelligence et Smart. Agile Intelligence, donc AI, Artificial Intelligence, voilà, Smart Personalization. Merci beaucoup, Jean-Luc Bernard. Merci à vous. Merci beaucoup.